Monsieur le maire, moi je ne suis pas riche. Il y a probablement des projets qui me tiennent à cœur que je ne pourrais jamais réaliser dans ma vie par manque d'argent. Et si mes enfants voulaient faire certaines études, je ne pourrais pas leur financer. Et pour autant, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait des personnes riches, par exemple, par leur mode de vie, elles permettent de sauvegarder des savoir-faire ou une richesse de la vie culturelle qui disparaîtrait si tout le monde avait mon niveau de vie. Et puis en plus, les personnes riches, c'est intéressant, ça peut devenir mécène. On verra plus tard dans le conseil municipal tout l'intérêt que ça peut avoir pour cette commune. Mais je ne suis pas pauvre non plus, je n'ai pas besoin d'aide ni d'allocation pour vivre et mes enfants, pour suivre leur scolarité, n'ont pas besoin de bourse. Et je trouve tout à fait fondamental qu'il existe un filet social pour les familles qui ont besoin d'être soutenues. Et c'est la raison pour laquelle, l'année dernière, quand vous avez mis en place cette tarification au quotient familial, nous vous avions alerté sur le fait que le tarif le plus bas que vous proposiez, à 2,50 € était bien plus élevé que le tarif dont s'acquittaient les familles qui étaient bénéficiaires de l'aide au CCAS, qui était de 70 centimes ou d'1,70 €. Vous aviez répondu à ce moment-là qu'il y aurait une clause de revoyure. Nous y sommes aujourd'hui et cette demande était intégrée dans la nouvelle grille. Donc je voulais vous en remercier. Merci, nous avons été entendus. Et pour ceux qui, comme moi, ne sont ni riches ni pauvres, les classes moyennes dont parlait Barbara Darnay-Malaquin, le problème demeure. Effectivement, si on prend une famille moyenne en France, 2 parents, 2 enfants, si les 2 parents gagnent le salaire moyen en France, eh bien le quotient familial est supérieur à 1 200 €. Ça veut dire qu'en 2 ans, pour eux, le tarif de la cantine a été augmenté de 20%. 20%, ça vient en plus, ça a été dit, des impôts locaux, ça vient, qui est augmenté de 15%, ça vient en plus de l'inflation. L'inflation, je vous rappelle, c'est 16,3% sur les factures d'énergie, c'est 13,3% sur tout ce qui concerne l'alimentation. Et puis si en plus leurs enfants ont mauvais goût d'aller au conservatoire, voilà qui paieront 10% supplémentaires sur l'année. Je vous ai entendu vous réjouir du nombre d'enfants supplémentaires qui s'inscrivent à la cantine. Moi, je n'ai pas la même lecture que vous. Je pense que ce nombre d'enfants qui s'inscrit en plus, c'est le signe de la précarisation vraiment importante de notre société qu'on voit tous les jours et c'est aussi le signe que les familles de classe moyenne souffrent vraiment beaucoup. Et vous choisissez ce moment pour supprimer le filet social qui était l'aide à la cantine au CCAS. Il reste l'aide de droit commun, ça a été dit, je l'entends très bien. Mais l'aide à la cantine telle qu'elle existait auparavant, c'était la prise en compte des revenus, comme le fait le quotient familial, mais aussi des charges fixes. Et on voit bien dans cette période pleine d'inflation que les charges fixes pèsent de plus en plus lourd sur les familles. Et donc, cette aide-là, malheureusement, disparaît. Et la baisse et la subvention de la ville au CCAS est aussi en baisse. Alors, avant de conclure, merci Monsieur Rouzier d'avoir repris mon interrogation sur pourquoi ces grilles avec des nombres de tranches très différentes. Il y en a 10 pour la cantine, 8 pour le conservatoire, 5 pour les ALSH et les études. Si je reprends ma famille moyenne, elle va recevoir une tarification, un coup en tranche 7, un coup en tranche 4, un coup en tranche 5. Ça n'a aucune visibilité pour elle. C'est totalement illisible. Et en plus, multiplier des grilles différentes, c'est une source potentielle d'erreur pour les agents qui les traitent. Et je trouve que c'est dommage parce que ça rajoute un peu de stress là où il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. Alors ce soir, j'ai 3 demandes. La première, c'est donc d'harmoniser ces différentes grilles pour plus de lisibilité, plus de visibilité et enlever des sources potentielles d'erreur. La deuxième demande, vraiment, revoyez à la baisse les prix pour les classes moyennes, les tarifs pour les classes moyennes. 20% en 2 ans, c'est trop, c'est beaucoup trop. Elles sont totalement essorées. Faites vraiment un effort pour elles. Et puis enfin, je vous demande, troisième chose, de remettre en place l'aide à la cantine au CCAS basée sur le reste à vivre tel qu'il existait. Ce n'est vraiment pas le moment, dans cette période, de supprimer cette aide qui était vraiment importante.